Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un tirage, message et conseils de nos guides à travers les tarots et les oracles pour la semaine du 5 au 11 février 2018. Je suis heureuse de vous retrouver, merci d'être là, merci encore pour tous vos commentaires qui m'ont bien aidé cette semaine. J'espère de tout cœur que vous avez passé cette semaine très intense de la façon la plus douce qu'il soit. Bon, bien que moi je pense que pour beaucoup d'entre nous ça s'est manifesté quand même de façon un peu bulldozer. En tout cas pour ma part, ça s'est manifesté de façon apocalyptique. Voilà. Vendredi, la, la maison d'à côté, la cheminée a pris feu. 2 appartements de secondaires de vacances ont brûlé, sont partis dans les flammes. Euh, Merci à l'archange Michael, car j'ai fait appel à lui, j'ai fait des protocoles de protection justement. Et bien que on ait été quand même évacué, alors quand on vous dit vous prenez le strict minimum et hop, c'est vrai qu'on ne sait pas finalement si on va revoir sa maison, mais en même temps j'étais assez sereine. Même mon chat a coopéré pour rentrer dans sa boîte là, chose que c'est d'habitude c'est impossible. Donc voilà, vraiment porter, guider, protéger. Alors merci, hein, merci aux pompiers aussi parce que c'était pas évident. Il faisait tellement froid que l'eau gelait des tuyaux. Enfin bon, tout s'est très très bien passé. Tout va bien et donc voilà. Et puis aussi quelques crises de névralgie la nuit de la pleine lune et le lendemain. Par contre, les crises beaucoup plus courtes parce que j'espère que comme moi, naturellement, hein, malgré voilà, la douleur peut-être physique ou émotionnelle ou mentale, morale, hein, vous avez utilisé respiration en conscience, méditation, boire en conscience, se laver en conscience, travailler avec les couleurs, travailler avec la numérologie sacrée sur les chakras, sa kundalini, etc. etc. Et on me dit, et j'en suis sûre, que petit à petit, toutes ces vagues énergétiques, nous les passerons vraiment de plus en plus avec légèreté, parce que en guidance avec notre guérisseur intérieur, notre guide intérieur, nous trouverons encore les moyens et, et comment se libérer, devenir de plus en plus des êtres de liberté en action, pour être physiquement en santé, euh, émotionnellement aussi, mentalement aussi, et du coup voilà, accueillir comme ça de façon plus légère, de plus en plus, toutes ces vagues d'énergie. Mmh, aïe aïe aïe. Allez, du coup, ce livre est venu à moi tout à l'heure avant de vous faire la vidéo. Alors il est 4h40 du matin. J'ai été réveillée à 3h30. Et bon, euh, et je suis tombée donc sur ce bouquin. Et je lui ai demandé justement, alors je vous remontre la Bidao, 24 mots et phrases magiques, les éditions L'Arbre Fleuri, Son et Lumière. Et comme ceci, je l'utilise et je lui ai demandé justement un mot magique pour nous aider. Et je suis donc tombée sur ce mot et c'est une synchronicité divine, parfaite, parce que ce mot livore, que vous voyez là, Livor, est un mot qui peut nous aider à retrouver justement, alors c'est écrit où, à retrouver la force, l'espoir et à sortir un peu de cet état de dépression. Voilà. Et surtout aussi retrouver la joie de vivre. Donc comment l'activer ce mot? Vous vous mettez debout, les bras le long du corps, vous laissez tourner un bras comme un pendule dans le sens des aiguilles d'une montre et vous répétez votre prénom, votre nom et le mot Livor en le visualisant en lettres majuscules comme si le mot Livor se collait, s'imprégnait, s'intégrait aux lettres de votre prénom et de votre nom. Et vous répétez votre prénom, nom et le mot Livor tant que votre bras tourne.
Voilà, une fois qu'il s'arrête, ça veut dire que le mot est activé et que vous allez petit à petit retrouver justement ce regain d'énergie, de force, d'espoir et cette joie de vivre. Voilà ce beau partage. Bon, alors je vais ouvrir la porte à ce chat. Ok. Bon, voilà. Alors cette semaine, on va travailler avec... où ils sont euh, ouais. Le message de l'esprit de John Holland, message de votre animal totem de Stephen D. Farmer. Et on tirera une petite bénédiction en fin de tirage avec l'oracle Namasté de Tony Carmine Salerno. Et je vois aussi ici, il y a plein de cartes qui sont retournées. Très bien. Donc, nous allons demander pour cette semaine du 5 au 11 aux anges de l'Atlantide de nous offrir un conseil, un message pour toute cette semaine. Et c'est l'archange Michael qui nous parle de transmutation. Nous pouvons voir ici le maître Thoth, hein, qui a donc partagé les tables d'émeraude. Hein. Bon, alors, transmutation pour cette semaine. Des enseignements aussi, j'entends, des révélations, beaucoup de synchronicité, de réponses à des questionnements très profonds, notamment sur nos pouvoirs personnels, c'est-à-dire en tant qu'alchimiste, en tant que guérisseur, en tant que travailleur avec nos énergies, de ce qu'on peut manifester justement avec cette cette forme de magie qui nous est offerte. Hein. Euh, ok. On me dit de lire dans le livret. Très bien. Alors, archange Michel, moi je l'appelle Michael. Alors, la sagesse prophétique de Michel vous rappelle le grand maître alchimiste, le dieu Thoth. Ce prêtre magicien a été aperçu pendant des millénaires en train de travailler intimement avec la magie de l'archange Michel. Par conséquent, cette carte signifie que vous passez à travers une période de croissance spirituelle rapide. Et elle vous rappelle la nécessité d'utiliser l'art de l'alchimie. C'est vrai que cette éclipse qu'on vient de passer, hein, là, on me rappelle que c'est vraiment comme un activateur, hein, de, de l'éveil de nos consciences, de l'éveil justement à cet être aussi, hein, cette part divine, magique que l'on a en nous aussi et qu'il est maintenant temps d'incarner. Voilà. Et donc, nous sommes donc le fait de cette croissance rapide. On nous rappelle donc la nécessité d'utiliser l'art de l'alchimie, tous ces outils-là. Essayez de transformer votre métal brut en or, de transmuter le négatif qui vient de votre ombre en positif et de vous élever finalement au ciel pour y trouver le trésor céleste, l'amour. Faites résonner le à travers votre cœur pour obtenir l'amour. Concentrez-vous, placez-vous donc dans le chakra de votre cœur et par le son du mot Ha, H-A-H, hop là, voilà.
Travailler en respiration en conscience et avec ces vibrations, ces fréquences du mot ha et la fréquence et la note de votre voix. Voilà. Donc, alors vous pouvez bien sûr travailler avec le rayon et la flamme violette de transmutation, mais aussi voilà, visualiser la couleur verte, le rayon vert. Euh, Faites appel aussi peut-être à l'archange Raphaël, l'archange de guérison, pour vous aider justement à, à obtenir des messages de votre guide guérisseur à l'intérieur de vous, à travers aussi euh, son aide, son énergie. Voilà, travaillons avec, continuons ce beau travail-là avec nos énergies, avec cette magie, avec ces informations et ces renseignements que cette semaine, certainement, il va y avoir encore peut-être encore plus d'outils à expérimenter, euh, de nouvelles choses à expérimenter. En tout cas, j'entends que cela devient de plus en plus naturel pour nous et on nous félicite pour cela parce qu'effectivement, l'intensité des énergies purificatrices, régénératrices, ré, euh, la semaine dernière, vraiment, cette éclipse nous désencodait, nous réencodait quelque part dans nos cellules, dans notre ADN, dans tous nos corps. Voilà ce que j'entends. Et utilisons donc ces outils subtils pour continuer justement à retrouver une harmonie, un sentiment de liberté, d'être un être de liberté en action, calme, serein, le calme, la sérénité, et puis aussi pour entendre, pour vraiment se connecter, essayons justement en ce dimanche déjà, et puis toute la semaine, de vraiment s'offrir des moments de silence, de méditation profonde, pour entendre justement toutes ces révélations, ces remontées de connaissances là, de notre alchimiste intérieur. C'est voilà. Ok, merci beaucoup Archange Michael. Il est encore là, vous voyez. Et vraiment, merci, merci, merci à lui. Très bien. Allez, on va passer donc. Allez, on prend les messages de l'esprit de John Holland. Voilà, merci de nous connecter tous ensemble afin d'avoir un message clair pour ce début de semaine. Alors, donner pour recevoir. Aujourd'hui est le jour où tu dois mettre tes habitudes de côté et te consacrer aux autres en priorité. Il s'agit de donner sans arrière-pensée ni attente particulière et sans rien chercher à obtenir en retour. Cherche à atteindre et à toucher les esprits d'autres personnes car il est très probable que quelqu'un en aura besoin aujourd'hui. Et avec les animaux totems, le morse. Dans l'état actuel des choses, restez vigilant en toutes circonstances. Prêtez attention aux signes et aux présages et laissez-les dicter vos choix.
Alors, en ce début de semaine, lundi, mardi, mercredi, euh, soyons le plus en équilibre possible. Trouvons le moyen, hein, d'être euh, vraiment alignés, centrés. Euh, Essayons de travailler avec notre couple intérieur parce que le don et le recevoir, là, me parlent justement de polarité, le fait de donner et de recevoir, même si le message, là, nous parle de donner vraiment euh, sans, sans compter. Moi là j'entends plus que notre main elle est plus dans la réceptivité et que nous recevrons en ce début de semaine beaucoup de messages, de manifestations, de synchronicité. C'est pour ça que le morse sort et nous dit reste vigilant, soit dans le moment présent, hein, un maximum, soit dans ce juste alignement. Euh, Faites encore plus de méditation, etc., pour vous sentir ancré. Là, on me parle aussi d'ancrage, euh, afin voilà, d'être vraiment dans... euh, ouais, utiliser la respiration en conscience pour être le plus dans le moment présent, hein, que votre mental, votre ego soit à sa juste place, afin de vraiment percevoir, entendre, hein, et recevoir euh, les messages subtils, hein, les synchronicités. Euh, Tac tac, qu'est-ce que... Oui, voilà. Très bien. Alors pour le milieu de semaine, on va reprendre donc milieu de semaine, donc jeudi, vendredi. L'amour d'un père pour son fils ou sa fille ne meurt jamais. La force qui cimente un tel amour est inquantifiable. Tu peux puiser dedans à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Que ton père soit encore vivant ou non, l'amour d'un père est un des liens les plus forts que l'on puisse expérimenter. Ce milieu de semaine, jeudi, vendredi, on va nous informer, on va expérimenter le masculin sacré, notre masculin sacré, qui est aussi l'image du protecteur, de celui qui accompagne et qui guide. Euh, euh, donc, voyez un petit peu autour de vous. euh, du moins, voilà, connectez-vous à votre, à votre polarité masculine, en, en élevant, enfin, connectez-vous aux énergies, voilà, du masculin sacré en vous, révélez-le. Alors renseignez-vous d'ailleurs sur ce qu'est le masculin sacré, afin que vous puissiez enfin vibrer ces énergies, hein. Des fois, juste à la lecture, hein, à l'explication, l'énergie enfin se révèle à nous. Ça y est, on a compris et on le vibre. Voyez. Donc voilà, renseignez-vous sur ce qu'est le masculin sacré afin que vous puissiez attirer à vous, hein, des personnes euh, qui, qui incarnent justement ce masculin sacré afin vraiment de l'expérimenter dans la matière, concrètement. Mais pour cela, il faut que vous compreniez vraiment ce que c'est, et que vous compreniez, vous ressentiez en vous par cette compréhension de ce que c'est, ces vibrations. Et là, à partir de ce moment-là, le masculin sacré incarné dans une personne vient à vous. Et vous pouvez enfin connaître, hein, cette relation où, alors, bien sûr, on l'a déjà connu ou reconnu, et bien en ce milieu de semaine, hein, peut-être que justement euh, ce, ce, cette reconnexion là va se faire. Alors on va tirer une carte avec l'animal totem. C'est le lamentin.
dire qu'ils se ressemblent quand même pas mal les deux là. Alors le lamentin nous dit acceptez la situation telle elle est au lieu de vous obstiner à vouloir la changer. Oui, effectivement, il est possible que dans notre entourage très proche, hein, la prise de conscience que, eh bien, des personnes que l'on aime, peut-être bah, justement un frère, un père, un ami, ou même une femme hein, qui a un pôle yang qui est plus yang, n'est finalement n'est pas dans ce masculin sacré. Voilà. Et bon, bah, chacun son rythme. Hein. Cette personne-là que vous aimez beaucoup, à son tour, à son rythme, euh, fera cette reconnexion. Pour l'instant, eh bien, lâchez prise, ne vous obstinez pas. Hein. Euh, Envoyez-lui beaucoup d'amour, d'énergie. De toute façon, sachez que les personnes qui vous entourent hein, ressentent vos changements énergétiques, vos changements vibratoires. Et vous serez justement pour eux hein, cette manifestation incarnée du masculin sacré, que vous soyez homme ou femme. C'est-à-dire que vous incarnez finalement euh, une personne qui agit hein, une fois qu'elle a écouté ses intuitions. Parce que ça aussi, ça fait partie maintenant euh, de, du masculin, euh, du masculin sacré. Il agit, mais il a confiance et d'abord il écoute la polarité et la guidance féminine. Voilà. Donc, en ce milieu de semaine, il y a voilà, soit des rencontres avec des masculins sacrés ou justement des personnes qui ne sont pas dans ce masculin sacré. Ça va peut-être nous rendre un petit peu, ça va voilà, nous donner envie de faire évoluer cette personne plus rapidement, etc. Mais non, euh, euh, c'est dans l'ordre divin. Hein. Occupons-nous d'abord et avant tout hein, même quand justement on, on est face ou à une situation, euh, on est en lien avec une personne, voilà, on perçoit maintenant, hein, on se dit tiens cette personne-là, voilà, il y a un déséquilibre ici, un déséquilibre là, et eh bien restons finalement plus dans le silence, hein, envoyons de l'amour dans cette compréhension et cette compassion là, et puis faisons plutôt le travail sur nous-mêmes, voyons plutôt ce qui servons-nous un peu comme d'un reflet miroir pour voir euh, quand nous pouvons équilibrer là, et eh bien nous renvoyons vraiment comme nous dit cette carte le véritable amour hein, d'un père d'un masculin sacré. Voilà le message pour ce milieu de semaine. Et enfin, fin de semaine, une dernière petite carte. Donc pour samedi, dimanche, merci de nous donner un conseil, une guidance. Le repos de l'âme. Ton âme a besoin d'attention. À certains moments, il est important de s'en aller pour fuir le bruit du monde extérieur, mais aussi pour trouver un endroit où ton âme peut connaître paix et tranquillité. Un endroit pour le repos de l'âme. C'est un temps pour se poser, réfléchir, un temps pour toi. Voilà. Ce week-end, hein, on se repose, on, on prend un temps pour soi, pour s'écouter et surtout peut-être voilà le silence, ce goût du silence, se retrouver avec soi,
Alors, on va tirer une carte. Tiens, je suis curieuse de voir euh, quel animal totem pour ce week-end. Là. Le puéo, chouette hawaïenne. Vos totems ancestraux vous offrent leur guidance maintenant. Prêtez une attention particulière aux signes et aux présages qu'ils vous envoient. Bon, une semaine apparemment haute en guidance, en reconnexion avec soi. Alors j'entends que vraiment vous êtes de plus en plus nombreux maintenant à faire confiance. Donc cette pleine lune aussi en Lion, hein, a activé en nous, hein, cette, cette magie de connexion à soi. Jusqu'à présent, on était peut-être dans la découverte, hein, de ce nouveau monde, de cette nouvelle façon peut-être de vivre, enfin, de faire entrer dans notre vie cette magie, cette spiritualité au quotidien, voilà, cette soif finalement aussi, parce que moi c'est vraiment c'est comme une soif, hein, de connaissance sur toutes ces choses euh, cachées que finalement on n'a pas appris à l'école, hein. Euh, c'est avec des si bien sûr, mais si tous ces outils là on nous les avait offerts, hein, euh, enfin, je suis sûre que petit, on les utilisait. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'utilisais déjà ces outils, hein. Enfin, certains, notamment l'imagination, la visualisation, la créer. Oui, j'ai manifesté toute petite des choses dans ma vie assez extraordinaires. C'est pour ça que euh, j'y crois d'autant plus maintenant, quoi. Même si avec le fait d'être adulte, il y a beaucoup plus de libération à faire, hein. Petit, on est innocent, on est vraiment connecté à tout, on est vraiment en osmose avec tout. Et retrouvons finalement, hein, cette âme aussi d'enfant. Et en ce week-end, là, voilà, de nouveau, hein, dans la conscience, hein, qu'il est important pour nous de trouver, de vivre à son rythme, de s'écouter et de savoir aussi de temps en temps, hein, mettre des frontières, des limites, de savoir, d'exprimer aussi ce besoin de calme, de repos, de solitude. Euh, c'est, euh, c'est un droit, hein, et on peut le poser sans l'imposer aux autres, hein, de façon très naturelle, très douce. Et voilà, nous sommes donc invités en ce week-end là, voilà, à trouver, euh, à écouter, à trouver ce lieu où notre âme là peut vraiment jouir, hein, de cette incarnation sur Terre. Voilà. Offrons-lui, hein, un moment où, où elle peut... regardons pour notre âme, hein, toute la beauté extérieure. Je ne sais pas, vous allez peut-être vous pouvez très bien aller dans la nature, justement, et offrez un instant à votre âme pour voir à travers vos yeux ce qu'est la vie sur Terre. Voilà. Waouh, c'est une belle invitation. Voici donc le message pour ce week-end. Très bien. Et bien, on va terminer alors avec une petite bénédiction. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, il m'a fait du bien. Et bien, allez, hop. Alors, je vais fermer les yeux. Allez, celle-ci. Waouh, elle est jolie. Regardez. Alors cette bénédiction, tissée dans le temps, les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi, d'où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers
regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. Ah, c'est marrant parce que moi je vous parlais juste à l'instant, hein, que votre âme regarde à travers votre regard et là on nous parle de regarder à travers le regard de l'âme. Euh, c'est assez magique parce que voilà, il y a vraiment cette notion que maintenant nous, nous sommes voilà, comme celui-ci. Je ne sais pas comment vous exprimer cela, mais euh, nos deux mondes en fait sont unifiés maintenant. Voici, voilà, je vais vous laisser cette jolie carte et vous présenter eh bien tous mes souhaits de bien-être, hein, pour cette semaine. Et puis voilà, toujours la même chose. Écoutez-vous, prenez soin de vous, suivez vos guidances, suivez votre cœur, offrez à votre âme, hein, la possibilité de voir à quel point le monde est beau. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci à vous d'être là encore. Merci, merci mille fois. Au revoir.